m'a enseigné beaucoup de choses. Et je pense que ce serait ingrat de ma part que de ne pas vous partager ces choses. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je ne peux jamais être pauvre. Jamais. Je ne peux jamais être pauvre. Je ne peux jamais être pauvre. Je ne le dis pas parce que c'est une parole de foi. Je le dis parce que c'est une réalité. Dans tous les domaines où je vais évoluer, je ne serai jamais pauvre. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des choses que j'ai comprises. Il y a des choses que j'ai comprises. Et je veux partager ces choses avec vous. Pour quelques heures, vous me connaissez. Peut-être vous avez entendu parler de moi. Ou que vous me connaissez très peu. Mais il y a des choses que j'ai comprises très tôt dans ma vie. J'ai commencé à appliquer et j'ai vu un certain nombre de résultats. Et quand je suis devenu pasteur, Dieu m'a fait comprendre ces choses-là plus en profondeur. Et il m'a fait comprendre ces choses-là de son point de vue, de sa perspective, pas de la perspective du monde. Beaucoup de choses que vous voyez dans le monde, ce sont des lois qui sont des lois bibliques. Ce sont des principes qui sont des principes bibliques. Tous les principes de gestion pratiquement que vous pouvez entendre dans le monde, ce sont des choses qui tirent leur source de la Bible. Et quelquefois, les gens ne mentionnent pas le nom de Dieu ou bien le nom d'un verset biblique. Laissez-moi peut-être vous choquer. Pour ceux qui sont dans le développement personnel et le coaching, laissez-moi vous dire que les initiateurs même de ce mouvement-là, ce sont des pasteurs. L'un des premiers livres de développement personnel s'appelle « La puissance de la pensée positive ». Ça a été écrit par un pasteur qu'on appelle Vincent Normal Peale. L'un des plus grands coachs ou bien des plus grands maîtres en matière de leadership, c'est Miles Monroe. Miles Monroe, c'était un pasteur. À sa suite, il y a John C. Maxwell. John C. Maxwell, c'est un pasteur. Il y a un pasteur qui a écrit un livre qui est un classique sur les relations amoureuses qu'on appelle Gary Chapman. Je ne sais pas si vous connaissez Gary Chapman. Gary Chapman, c'est un pasteur. Beaucoup de ces personnes-là qui citent ces choses-là, en général, tirent leur connaissance et leurs principes de la Bible. Je le sais pourquoi, parce que j'ai lu ces livres. Je le sais pourquoi, parce que je suis allé à leurs conférences. Je suis allé à leur séminaire. Et j'ai dit, mais tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils racontent, c'est biblique pratiquement. Ce matin, je ne suis pas venu faire une grande prédication. Je suis venu vous enseigner quelque chose qui va changer votre vie. Je suis venu vous enseigner quoi? Quelque chose qui va faire quoi? Qui va changer votre vie. Tout le monde dit que le chiffre 9 est le chiffre de l'enfantement. C'est pas ça. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Et arrêter de dire ce que tout le monde dit et découvrir quelque chose qui nous est personnel. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Amen. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? On peut réfléchir autrement. Papa, c'est filmé, hein, vous pouvez avoir ça juste sur YouTube. Concentrez-vous sur ce que je vais dire. Hein? Prenez des notes, c'est mieux. Sinon, la vidéo là, vous aurez ça en intégralité, en une meilleure qualité. Amen. Le chiffre 9, quand on compte, c'est le dernier chiffre. D'accord, qui est seul. Après le chiffre 9, on rentre maintenant dans 10. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je viens de dire? C'est-à-dire que le chiffre 9 est le dernier chiffre qui est seul. Après lui, on rentre maintenant dans des chiffres de quoi? Dans des nombres à deux chiffres. Donc le chiffre 9 est le dernier nombre unique. D'accord? Après le chiffre 9, on rentre maintenant dans des nombres à deux chiffres. C'est pourquoi je crois que septembre marque la fin de ta pauvreté. Hein? C'est pourquoi je crois que quand tu es en septembre, tu es sur le point de rentrer dans quelque chose. Ceux qui sont ici sont bizarres. Hein? Hein? Écoutez-moi. Car je ne peux pas avoir quelque chose pour effacer ça. Normalement, ce que je vais vous faire, ma fille, ça, chacun doit payer 50 000 pour avoir ça. Mais c'est cadeau. Ce que je vais vous enseigner, chacun doit payer 50 000. Mais c'est cadeau. Je vais vous enseigner ça et ça va changer votre vie. Ça va changer. Ça a changé ma vie. Ça a changé votre vie. I will never be poor. Je ne serai jamais pauvre. Jamais. 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 Le chiffre 9, c'est le dernier nombre à un seul chiffre. Après 9, on rentre dans le premier chiffre, dans le premier nombre à deux chiffres. À part septembre, tu ne seras plus pauvre. Moi, je ne peux plus être pauvre. Je vais vous enseigner ce que j'appelle le parcours de l'argent. Est-ce que ça vous choque en tant que pasteur, je parle d'argent? Ma responsabilité, c'est vous enseigner les voies, les principes de Dieu. Le premier parcours de l'argent, c'est la perception. C'est quoi?
Car est ce que le marqueur la marque? La perception. La perception, c'est comment tu vois quelque chose. C'est comment tu vois un homme. C'est comment tu vois une femme. Regarde, 6 peut devenir 9, ça dépend de ta position. 6 peut devenir 9, ça dépend de ta position. Ça veut dire, regarde. Le problème des gens avec l'argent, c'est leur perception de l'argent. Comment tu vois l'argent, c'est pas là que ça commence. Oh, Livingstone. Comment tu vois l'argent? C'est pas là que ça fait quoi? C'est pas là que ça commence. Je vais te montrer comment tu peux voir l'argent et ça va t'aider. Première chose, il faut noter, l'argent est important. L'argent est important. Je crois que c'est une hypocrisie de parler en mal de l'argent et de chercher quand même l'argent. Qui est ici qui ne cherche pas l'argent? Qui est ici qui ne croit pas qu'il a besoin d'argent pour sa journée de demain? Et regardez, la rentrée c'est dans une semaine. N'est-ce pas vrai qu'on a besoin d'argent pour scolariser nos enfants? Mais pourquoi on peut dire que c'est une mauvaise chose alors que son importance est avérée dans notre vie? Alors qu'on en a besoin pour vivre. Qui peut seulement scolariser ses enfants avec la prière? Qui peut scolariser ses enfants avec le jeûne? Qui peut scolariser ses enfants avec les chaises de l'église? Personne. We all need money. Nous avons tous besoin d'argent. Maintenant, je vais vous montrer. La première chose que je vous ai dit de noter, c'est quoi? L'argent est comment? L'argent est comment? L'argent est comment? Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. L'argent est important. L'argent est important. Les riches ont une manière de voir l'argent, les pauvres ont une manière de voir l'argent. Je vais vous enseigner. Les pauvres, perception, est-ce que tu as noté ça? Donc, comment les pauvres voient l'argent? Pauvres et les riches. Oh, les pauvres voient l'argent comme un maître. Les riches voient l'argent comme un serviteur. Ça veut dire que les pauvres, quand ils ont l'argent, l'argent commence à les diriger. Les riches, quand ils ont l'argent, ils commencent à s'en servir. C'est pourquoi quand un pauvre a commencé à voir l'argent, son comportement change. Il devient poli, il devient orgueilleux. Parce que l'argent est pour lui un maître. Mais pour le riche, l'argent est un serviteur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la même chose, on parle de la même chose, mais on peut la voir différemment. C'est pourquoi Dieu dit, personne ne peut servir Dieu 2 maîtres. C'est pas ça. Et quand il dit 2 maîtres, il parle de Dieu et puis il parle de l'argent. Donc il y a certains pour qui l'argent est un maître, mais il y a certains pour qui l'argent est un serviteur. Moi j'ai décidé que l'argent soit mon serviteur et non mon maître. C'est pourquoi quand je parle d'argent, ça n'agit pas sur mon caractère, ça n'agit pas sur mes émotions, ça n'agit pas sur ce que je suis. Quand j'ai l'argent aussi, ça ne change pas mon caractère, ça ne change pas mes émotions. Parce que la présence ou bien l'absence de l'argent ne définit rien à ma vie. Parce que j'ai décidé que l'argent soit un serviteur. Regarde, si une fille vient travailler chez toi à la maison, qu'elle dit maman je m'en vais, ça va te faire mal parce que tu t'habitues à elle. Mais est-ce que tu ne vas pas la remplacer? Est-ce que tu as noté quelque chose? Est-ce que tu as noté quelque chose? Les pauvres voient l'argent comme une fin. Les riches voient l'argent comme un moyen. Pour les pauvres, tout ce qui compte, c'est avoir l'argent. Pour les pauvres, tout ce qui compte, il faut que j'ai l'argent, il faut que j'ai l'argent, il faut que j'ai l'argent. Non, l'argent n'est pas une finalité. La Bible dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Trouve ce verset là, c'est en Luc chapitre 12. Parce que ce que je vais enseigner, c'est biblique. Hein? Frère, l'argent n'est pas la finalité. L'argent n'est pas la finalité. L'argent est un moyen. Ça veut dire que ton objectif, ça ne doit pas être riche. Ton objectif, ça doit être faire quelque chose. Mais c'est la richesse qui va t'amener à faire quelque chose. Mon objectif, c'est de construire des temps pour Dieu. C'est pourquoi je cherche l'argent pour le faire. Mon objectif, c'est pas d'être riche pour montrer à tout le monde que je suis riche. Donc, ma perception de l'argent est différente de toi. Toi, tu veux avoir l'argent pour dire que, oh, maintenant j'ai l'argent. J'ai l'argent maintenant. J'ai l'argent. J'étais dans un baka et puis un gars qui venait devant l'intérêt. Pourquoi je sais ça? Parce que c'est un ébrié. Il a sorti, il était en train de discuter la monnaie à l'apprenti. Et puis l'apprenti lui parlait mal. Et puis il a sorti beaucoup d'argent. Il dit l'argent, voici ça. Voici ça. Non, on n'a pas l'argent pour montrer que voici ça. Écoutez-moi bien, les gens qui sont riches n'ont pas d'argent sur eux, ils n'ont pas l'argent sur leur compte en banque. Ils ont l'argent à partir de leur possession. Quand on dit qu'un homme est riche, on compte les immeubles qu'il a, on compte les entreprises qu'il a. C'est l'évaluation de tout ça qui dit qu'il est riche à tel nombre de milliards. Sinon, ce n'est pas que dans son compte en banque, il y a beaucoup de milliards. Tu vas voir beaucoup de riches, leurs comptes en banque sont en débit. Leurs comptes en banque sont débités. Ça veut dire que si ça se trouve, eux-mêmes, ils doivent à la banque. Mais leur argent est dans leur possession. C'est pourquoi en Genèse chapitre 13, verset 2. Oh, Genèse chapitre 13, verset 2.
Quand la Bible dit d'Abraham qu'il est riche, la Bible dit qu'Abraham était riche en or et en argent. Quand la Bible parle de Jacob, en Genèse au chapitre 30, verset 43, pour dire qu'il était riche, la Bible dit que Jacob possédait. Donc la richesse s'évalue toujours en termes de possession. En termes de possession, pas en termes de possession d'argent, mais en termes de possession de biens. Donc la finalité, ce n'est pas seulement avoir du bien ou bien avoir de l'argent, mais de faire quelque chose. C'est pourquoi pour les riches, l'argent est un moyen. Un moyen, c'est quelque chose par lequel on passe pour atteindre autre chose. Les riches voient l'argent comme quelque chose dont j'ai besoin pour faire. Les riches voient l'argent comme la finalité. Si j'ai ça, les pauvres, pardon, voient l'argent comme la finalité. Est-ce que tu as noté quelque chose? J'espère que le Saint-Esprit va changer ta perception de l'argent. Les pauvres voient l'argent comme un mal. Tous ceux qui pensent que les pasteurs font mal de parler d'argent sont pauvres. Ils sont pauvres dans l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Les pauvres voient l'argent comme quoi? Comme un mal. Et les riches voient l'argent comme un bien. Maintenant regarde. Tout ce qui est mal, l'homme a tendance à l'éviter. Est-ce que tu suis? Quand quelque chose est mal, tu dis non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entreprendre parce qu'ils voient l'argent comme étant une mauvaise chose. Donc ils ne veulent pas faire une nouvelle affaire. Mais les riches voient l'argent comme un bien, comme une bonne chose. Est-ce que tu comprends? Et quand tu sais que quelque chose est bien, n'est-ce pas vrai que tu cours après elle? N'est-ce pas vrai que tu la recherches? N'est-ce pas vrai que tu la poursuis? Donc le fait que tu poursuives ou pas l'argent, ça commence d'abord par la perception que tu as de l'argent. Et c'est ta perception qui définit ta qualité, la richesse ou bien la pauvreté. Tu sais pourquoi je dis que je ne serai pas pauvre? Parce que voici ma pensée qui est là. Parce que si tu as ce type de pensée là, ça va te conduire toujours à la richesse. On peut me prendre tous mes biens, mais aussi longtemps qu'on ne m'a pas pris ma tête, ma pensée et tout ce que je pense, je serai toujours prospère. Je serai toujours prospère. Ma richesse n'est pas attachée à des biens. Ma richesse n'est pas attachée à des voitures, à des maisons que je n'ai pas. Ma richesse est d'abord attachée à mon esprit, à ma perception des choses. C'est pourquoi je dis pourquoi on ne réfléchit pas différemment. Pour dire que le chiffre 9, ce n'est pas seulement le chiffre de l'enfantement, c'est aussi la fin de la pauvreté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On est en quoi? On est dans la perception. Notez, parce que je vais effacer. Je vous ai dit, normalement, c'est 50 000 francs que vous devez payer chacun pour. Mais je vous donne ça gratuitement. Je vous donne ça comment? Je vous donne ça comment? S'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle la mentalité d'abondance et la mentalité de pauvreté. Et c'est à partir de là qu'elle est établie. Parce que la mentalité, c'est toutes les pensées qui gouvernent un homme. C'est la manière qu'un homme a de réfléchir, de penser sur un sujet bien précis. Donc, votre richesse commence d'abord par votre mentalité. Écoutez, on est victorieux d'abord par sa mentalité et non par sa force. On est victorieux par sa mentalité et non par sa masse. C'est pourquoi David a pu renverser Goliath. Parce que quand on regarde le combat est disproportionné. Goliath est un professionnel de la guerre. Il est plus en forme que David. Mais David avait la mentalité de victoire. Il dit, tu viens contre moi avec la lance de javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Il a dit à Goliath, je vais couper ta tête. La mentalité d'un homme l'amène à avoir un certain type de confession. Tu vois, ma mentalité fait que je dis que je ne peux pas être pauvre. Quand toi tu dis que tu ne peux pas être pauvre, ton cœur bat. Parce que tu te dis, mais est-ce que ça va vraiment arriver que je sois riche? Je ne sais pas si tu comprends. Quand moi je dis ça, j'ai beaucoup d'assurance. Mais quand toi tu dois dire ça, ton cœur bat parce que tu te dis, faut pas y dire ça et puis dans un an, je serai toujours en train de lutter comment j'ai payé mon loyer. Faut pas y dire ça dans un an et puis je serai, tu vois. Tu n'es pas rempli de cette mentalité. Tu peux dire avec ta bouche, mais ton esprit ne pense pas ce que ta bouche dit. Alors que moi, ce que ma bouche dit, c'est ce que mon esprit dit. Je ne serai jamais pauvre. Je ne peux pas être pauvre. À cause de ça. Maintenant, on était dans quoi? Le premier point, c'était quoi? C'était quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que le Saint-Esprit, ce matin, je venais avec un message, mais le Saint-Esprit m'a dit, tout ce que tu enseignes là, ça ne va pas leur apporter s'ils n'ont pas compris ça. On est dans la perception. La perception est formée par quoi? La perception est formée par ton environnement. Si autour de toi, il n'y a pas quelqu'un qui est riche, ça sera difficile pour toi de penser à la richesse. Si autour de toi, maman, personne n'est riche, ça sera difficile pour toi de croire qu'un jour tu peux être riche. Ton papa n'a pas été riche, ton grand-père n'a pas été riche, ton arrière-grand-père n'a pas été riche. S'il n'y a pas quelqu'un autour de toi qui est riche, ça sera difficile pour toi d'être riche. Si dans le quartier où tu habites, il n'y a pas quelqu'un qui est riche, ça sera difficile pour toi d'être affecté par la mentalité d'abondance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Livisto, Dieu m'a fait la grâce. Je suis né dans une famille d'hommes et de femmes prospères quand même. Ça m'a facilité aussi les choses. Je vous dis la vérité, ça c'est un avantage pour moi. Parce que mon père et ma mère ont travaillé. Est-ce que vous comprenez?
Mon grand-père aussi a travaillé. Le frère de mon grand-père était ministre d'Oufoué-Boigny. Il était le premier député et maire de Bingerville. Donc, voyez-vous, quand dans votre lignée, il y a quelqu'un qui a ça, vous croyez naturellement que vous appartenez à ça. Donc, quand je me tiens devant vous, je n'appartiens pas aux gens qui sont pauvres, j'appartiens aux gens qui sont riches. Proverbe chapitre 22, verset 2 dit, le pauvre et le riche se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc, le riche et le pauvre sont tous les enfants de Dieu. Sauf qu'il y en a qui sont riches et il y en a qui sont pauvres. Donc, le fait que dans mon environnement, il y ait ce genre de choses, ça facilite un ensemble de choses. J'ai des gens qui sont ceci, qui sont cela, des tantes plus ou moins, qui fait que chez nous, dans notre famille, c'est un peu comme s'il manquait sa vie si tu n'as pas atteint un certain niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est dans notre environnement. On a grandi comme ça. On a grandi avec une forme d'excellence que nos parents nous ont enseignée, qui est telle que tu dois aller à l'école, qui est telle que tu dois prospérer, qui est telle que tu dois... Donc ça nous a forgé une mentalité qui est telle qu'on ne peut pas accepter l'abondance. Mon père a dit qu'il ne peut pas accepter que son fils et son petit-fils vivent dans la même maison que lui. Donc celui qui va enceinter une femme sera obligé de partir. Donc nous on a grandi avec à l'esprit que tu ne dois pas enceinter une femme tant que tu n'as pas un travail. Tous mes frères se sont mariés parce qu'ils ont eu un travail un jour. On trichait, c'est vrai, à gauche et à droite, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Parce que depuis qu'on est petit, il y a quelqu'un qui nous a, dans notre environnement, il nous a. Quand ton environnement, tout ce que tu vois autour de toi, c'est la pauvreté, c'est difficile. C'est pourquoi je crois qu'une manière de mettre fin à la pauvreté, souvent, c'est d'échanger les quartiers. Regarde, tu deviens comme tes amis. Tu ressembles avec les gens qui tu marches. Il y a Cocody et puis il y a Cocody. Mais les gens qui habitent Cocody dans les bas-fonds, dans les trucs, quand ils se promènent à Cocody, ils sont même choses que ceux qui habitent dans les villas. Tu ne peux pas savoir que lui, il est dans bas-fond, tu ne peux pas savoir que lui, il est dans baraque. Parce qu'ils ont adopté le même comportement que les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le même parler, le même parfum, la même manière de s'habiller, la même manière de se comporter. Donc, quelquefois, moi je dis, Seigneur, s'il doit quitter ce quartier, il faut que mon voisin soit le préfet. Le préfet est la plus grande autorité de Dabou. J'habite à côté de chez le préfet. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand j'ai voulu chercher une maison, je ne suis pas allé dans un autre quartier. J'ai dit, regardez à côté de la maison du préfet. S'il y a des maisons, je vais aller là-bas. Et c'est là-bas que tu m'as trouvé une maison. Parce que je sais que là où tu habites, ça peut influencer ta mentalité. Ça peut influencer ton esprit. Ça peut influencer. Est-ce que je parle ici? Je vous parle avec mon cœur. Les choses que j'ai faites, les choses que j'ai réalisées. Mon papa et ma maman étaient des gens modestes. Mais j'ai toujours voulu être des amis, des directeurs de société dans les villes où on était. Quand on était à Mans, le fils du directeur de la société, c'était mon ami. J'ai appris à jouer Scrabble parce que j'étais chez eux. La première fois j'ai vu Scrabble, ils étaient en train de jouer ça. J'ai dit, ça c'est quoi ça? J'ai vu qu'il fallait former des mots avec des lettres et j'ai commencé à jouer. J'ai toujours voulu que mes amis soient des amis de riches. C'est pourquoi j'ai cette mentalité-là. J'ai jamais voulu m'associer avec des gens qui étaient pauvres. J'ai vu que quand on s'assoit, on croise des pieds parce que les amis des riches, quand ils s'assoient, ils croisent des pieds. Moi, je suis né d'une famille modeste. On ne fait pas ça chez nous. J'ai appris à manger avec la fourchette. Je ne mange pas la main si ce n'est pas attiqué. Parce que j'ai vu mes amis, ils mangent avec fourchette et couteau. Voici mes enfants qui sont là. Si tu fais ma table, que tu ne mets pas fourchette, tu vas parler avec moi. Dans ma famille, on ne faisait pas ça. Mais j'ai vu ça où? À cause de mes amis. Tu marches les gens là. C'est pour aller où? Ton environnement, ta mentalité est captée par ton environnement. Deuxième chose qui affecte ta mentalité, c'est ton expérience. Est-ce que je parle ici? Ton expérience, regarde l'expérience. Si ton papa, une fois, a voulu faire une affaire, qu'il a été grugé ou bien qu'il s'est retrouvé en prison, tu auras toujours peur de l'argent. Quand quelqu'un va dire entreprendre, tu vas dire Ou bien si la première entreprise que tu essaies de faire, que tu as mis 2 millions dedans, que quelqu'un a fui tes 2 millions, tu vas dire toi et puis entrepreneuriat c'est fini. Frère, j'ai trouvé un petit travail dans une société là-bas, puis il vend mon gâteau. Tu ne vas jamais vouloir
Chaque fois que et la gêne bien. Après la perception, naturellement, il y a ce qu'on appelle les croyances. Les anglophones disent belief. La Bible dit un homme est tel les pensées de son âme. Proverbe chapitre 23, verset 7. Si tu penses que tu es riche, tu seras riche. Si tu penses que tu es pauvre, tu seras pauvre. La richesse et la pauvreté, ça commence d'abord dans les croyances des hommes, dans la mentalité des hommes. Un homme est tel les pensées de son âme. Proverbe, car comme les pensées de son âme, mange et boit, car il est comme les pensées de son âme. Donne-moi, change de version. Change de version. Donne-moi la version anglaise. Ma fille, est-ce que tu apprends quelque chose? Tu seras riche, hein? Ton amène est bizarre. Tu seras riche. C'est pas une prophétie, il faut travailler pour ça. Il dit for, regarde, for as a man think in his heart. Ça veut dire, car comme l'homme pense dans son cœur, so is he. Ça veut dire, car comme l'homme pense dans son cœur, tel il est. Car comme l'homme pense dans son cœur, tel il est. Quand je dis je ne serai jamais pauvre, c'est parce que je crois dans mon cœur que je ne peux pas être pauvre. Quand je serai milliardaire, tu vas dire, il y a longtemps, il dit ça. Si je ne suis pas milliardaire, que je suis mort, faites chaîne de prière, réveille-moi. Maintenant, naturellement, une pensée qui est venue souvent, beaucoup, ça s'établit dans ton cœur comme une vérité. Parce que toutes les croyances sont bâties sur des vérités. Quand on était petit, on dit si on siffle, il ne faut pas siffler la nuit. C'est pas ce qu'on a dit. Hein? Là, quand on était petit, on dit si on t'appelle la nuit, il ne faut pas répondre. C'est pas ça. Et jusqu'à présent, quand on t'appelle la nuit, tu ne réponds pas. Ce que dit, c'est faux. Parce que ce qu'on a répété, ça, c'est resté dans ton cœur comme une vérité. C'est faux. Si on t'appelle la nuit, tu peux répondre. Quand on était petit, on dit non, si tu as tracé un trait, la nuit, il faut supprimer. Sinon quoi? Si Foumi passe dedans, tu vas devenir bête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais tu vois, on t'a tellement répété ça. Ton papa paye cadeau, tu le vois, il a déposé cadeau. Il dit non, c'est le Père Noël qui t'a envoyé. Et puis tu crois. Mais aujourd'hui, est-ce que tu crois au Père Noël? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qu'à l'époque, tu pensais que c'était vrai sur l'argent. C'est faux. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire?
Ta foi, tes croyances, les croyances que tu as de l'argent. Regardez, je vais partager avec vous quelques croyances. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Les pauvres, les riches croient que Dieu enrichit. Les riches croient que Dieu enrichit. Les riches croient qu'on peut avoir l'argent et aller au paradis. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises, qui pensent que si tu as l'argent, tu vas aller en enfer. Hello? Hello? Le riche qui est parti en enfer, ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il était parti. Hein. La pauvreté n'est pas un ticket vers le paradis. La pauvreté, ce n'est pas un ticket vers le paradis. On va au ciel parce qu'on a accepté Jésus dans sa vie. Regarde, tu peux accepter Jésus et être riche. Joseph d'Arimathée, c'était un homme riche. Quand Jésus était sur la croix, qu'il est mort, tous les pauvres ont fui. C'est un homme riche qui est parti dire à Pilate, donne-moi son corps, je vais l'enterrer. S'il n'avait pas cette tombe-là, Jésus, son corps aurait séché sur la tombe, sur la croix, et on n'aurait pas été sauvé. Écoutez-moi bien, quand je parle de prospérité, ce n'est pas juste. Non. Ça a des implications plus grandes. La Bible dit que Joseph d'Arimathée, c'était un homme riche. C'était un homme de distinction. C'est un homme de distinction qui est parti parler à Pilate. Parce que la pauvreté fait que souvent, il y a certaines sphères, certains environnements où tu ne vas pas. Il y a certains endroits où tu ne te retrouves pas parce que tu n'as pas l'argent, ça ne te ressemble pas. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient riches pour partir parler à Pilate. Il y a certaines assurances même que tu n'as pas parce que tu n'as pas l'argent dans ta poche. Donc ceux qui croient qu'avoir l'argent, ça va vous envoyer en enfer, que Dieu vous aide. Laissez-nous avoir l'argent et aller au paradis. On va se retrouver là-bas et vous allez voir. Les riches croient que Dieu enrichit. Les riches croient que l'argent n'est pas forcément ce qui va t'envoyer en enfer. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Dieu a un problème à ceux qui ont placé leur amour, leur cœur dans l'argent. Les riches croient qu'avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Il faut noter. Les riches croient qu'avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Les pauvres pensent tout le contraire. Livingstone, si vous n'avez pas changé vos croyances sur l'argent, vous allez être un pasteur. Regarde, il y a des pasteurs qui croient que les pasteurs qui parlent d'argent sont des pasteurs intéressés. Moi, je n'ai aucune réputation à préserver. Je n'ai aucune réputation. Je ne cherche pas à avoir bon nom devant vous, mes enfants. Je suis désolé. Je ne cherche pas à vous impressionner. C'est pourquoi je peux dire certaines vérités que les autres ne disent pas. Il y a certaines vérités que les pasteurs se cachent de dire. Parce qu'ils se disent qu'en le disant, ils vont ressembler à un type de personne. Pourquoi tu ne parles pas de sexe à ton enfant? Pourquoi? Dis-moi. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose si tu parles de sexe à ton enfant? En réalité, c'est une vraie chose. C'est une bonne chose. Mais tu n'as pas encore trouvé le courage de parler ça avec lui. Lève la main. Tu n'as pas encore trouvé le courage de parler ça. C'est la même chose avec l'argent. C'est une bonne chose d'en parler. Mais où est le courage d'en parler? Si tu parles de sexe à ton enfant, est-ce que tu ne serais pas en train de l'aider? Est-ce que tu ne serais pas en train de l'aider à éviter certains nombres de choses? Est-ce que tu ne serais pas en train de le faire? Et répondez-moi, est-ce que tu ne serais pas en train de le faire? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as peur qu'en parlant de ça, l'enfant te voie autrement. Il y a certaines choses que je dois vous dire sur le mariage. Mais est-ce que vous avez la maturité pour ne pas me traiter comme un pasteur Chanel? Laisse-moi te dire que la manière de faire l'amour à ta femme, ça peut déterminer la qualité de ton mariage ou pas. Mais quand il te dit ça, comment tu me vois? Est-ce que tu penses que je suis toujours spirituel ou bien tu penses que je suis gâté? Regarde, il y a deux problèmes majeurs dans le mariage, l'argent et le sexe. Tu peux avoir l'argent, ta femme va te tromper. Parce que sur le plan du sexe, tu n'assures pas. Maintenant, je peux t'enseigner comment on fait. Est-ce que tu vas continuer de me voir comme un bon pasteur ou bien tu vas penser que je suis Chanel? Tu vois, si tu n'as pas la maturité de me garder spirituel, je ne peux pas t'enseigner ça. Mais je vais t'enseigner ça, pareil, je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je ne sais pas si je pars dans cette église ou bien je suis évité ailleurs. Livingstone, si vous n'avez pas changé vos croyances sur l'argent, je vais vous enseigner tout. Vous serez toujours pauvre. Je vais vous enseigner comment prospérer, comment faire des entreprises. Vous serez toujours pauvre. Parce que la vie d'un homme ressemble à ce qu'il croit. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. C'est la foi d'un homme qui... La vie d'un homme est proportionnelle à sa foi. C'est ta foi qui détermine la qualité de vie que tu dois avoir. Donc si tu n'as pas de bonnes croyances qui concernent l'argent, excuse-moi de te le dire. Même si on t'a donné 2 milliards aujourd'hui, en un an tu seras pauvre. Beaucoup de personnes ont eu l'argent à un moment de leur vie, se sont retrouvées dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que la croyance limite ou bien la croyance prolonge. Tu es assis ici, lève-toi et dis-moi, est-ce que tu crois que tu peux avoir 1 milliard? Tu ne crois pas. Tu ne crois pas? Non, je ne crois pas. Tu es assis ici, mais tu ne crois pas.
Non, c'est parce que j'ai dit que tu t'es levé. Mais au fond de toi, tu ne crois pas. Non. Au fond de toi, tu ne crois pas que tu peux être milliardaire. Regarde, tu crois que tu peux avoir l'argent. Ça sera un peu beaucoup. Mais tu n'as jamais cru que tu peux être milliardaire. Dis-moi la vérité, je veux prêcher. Tu n'as jamais cru. Tu crois que tu vas avoir l'argent. Hein? Ça sera un peu beaucoup. Mais tu n'as jamais pensé, cru. Si je te dis que tu seras milliardaire, tu vas dire non papa, c'est une fausse prophétie. Parce que tu as toujours cru depuis que tu es petit que toi tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent. C'est la croyance là qui a limité ton argent jusqu'à maintenant. Moi, si je ne suis pas milliardaire que je meurs, réveillez-moi. Sinon j'ai revenu vous chercher un à un. Vous êtes ici, vous riez, mais ce que je dis c'est très important. Ce que je dis c'est très important. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin, laisse toutes tes grandes théories, tes grandes prédications, enseigne-leur la base. S'ils n'ont pas compris ça, comment maintenant on change ses croyances? On change ses croyances par une chose essentielle, la confession ou la répétition. Une chose qu'on t'a toujours répétée, ça t'établit dans ton cœur comme une vérité. Un mensonge que tu as toujours dit, ça finit par rester dans ta tête comme une vérité. Quand tu mens toujours, tu dis non, j'ai été dans telle école, j'ai été dans telle école. C'est un mensonge, j'ai été dans telle école. Un jour tu vas mettre ça sur ton CV, alors que tu n'as jamais été là-bas. Écoutez-moi bien, la répétition, oh my God, my God. La répétition, est-ce que tout le monde voit? Tout le monde voit ici? Tout le monde ne voit pas. Viens mon fils, tu seras milliardaire. Regarde, la répétition, soulève un peu pour que les gens voient. Non, comme ça. La répétition, c'est comme un clou qu'on enfonce dans ta tête. Tu seras riche, on tape, ça rentre. Tu seras riche, on tape, ça rentre. Tu seras prospère. Chaque message que tu entends, ça fait rentrer un peu, 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 jusqu'à ça soit totalement dans ton esprit. Parce que dans ta tête là, c'est déjà écrit là-bas que tu seras pauvre. Donc quand je dis je serai prospère, je serai milliardaire, je suis riche, à force de le répéter, je le crois davantage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'entends dire? À force de dire ça, 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 plus je le dis, plus je le crois, plus je le dis, plus je le crois, plus je le dis. Donc si tu viens me dire que je serai pauvre, j'ai dit mais tu parles de quoi? Parce que mon esprit, ça remplit mon esprit que je suis prospère. Ça remplit moi. Au stade où je suis, it is too late for me to be poor. C'est trop tard. C'est trop tard. Chaque fois que je lis la Bible, que je découvre des vérités, ça rentre dans mon esprit. Ça rentre dans mon esprit. Quand je vois certains versets comme Jacob était riche, Abraham était riche. Quand je vois certains versets, ça rentre dans mon esprit. Je me répète ça. Je me répète ça. Je demande à mes enfants, souvent je les regarde comme ça, puis je leur dis quelque chose. Je dis à ma femme, souvent je regarde ma femme et dis, hey, faut apprendre l'anglais. Bientôt je vais partir toi d'un pays anglophone. Elle n'est pas là aujourd'hui, je peux la critiquer. Je lui dis ça. Avant on est parti d'un pays anglophone. Je disais à ma femme, on était étudiants. Je lui disais, regarde. J'ai construit une grande villa contre toi et mon zéro dedans. On aura 4 enfants. Plus je dis ça, ma femme voulait avoir 3 enfants. Elle dit non, dans mon esprit là, c'est enregistré que ça doit être 4. C'est. Ma femme, quand on a une autre fille, elle dit non, c'est bon. Elle, cette femme, elle voulait. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on a, ça ne ressemble pas à ce qui est dans mon esprit. Elle a pris toutes les précautions, Néhémie est sorti. C'est plus à son niveau, c'est au niveau de ce que je crois. C'est enregistré là-bas comme ça doit arriver. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi bien, ce que je suis en train de dire là, allez-y, confessez matin, midi, soir. Je suis riche, je suis prospère, je suis riche, je suis prospère. Vous aussi n'ayez pas peur. Arrêtez-vous devant certaines personnes, dis-moi que tu vois. Je suis milliardaire. Ce que je suis en train de dire là, je le disais quand il prenait fonctionnaire 20 000 pour aller travailler. C'est pas aujourd'hui il y a une voiture que je parle des uns. Je disais ça il y a longtemps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Donc changez vos croyances. Money is not a bad thing. Money is a very good thing. L'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est une véritable chose. Si l'argent est une mauvaise chose, pourquoi quand tu n'as pas, tu demandes ça aux gens? Ce qui n'est pas bien là, tu demandes aux gens de te donner. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Les gens ont perverti l'argent. Les gens ont perverti l'importance de l'argent. L'argent est important. Hein? Je suis pasteur puis je vous dis ça. On s'en va en évangélisation. Le gars qui devait nous donner la sono là, il dit non, il a donné la sono à quelqu'un. Maintenant, donc ce n'est plus à son niveau. Donc on doit louer la sono.
Il dit, c'est-à-dire quelque chose qu'on devait recevoir gratuitement, maintenant on doit payer pour ça. On va lever l'argent. On n'a qu'à juste prier. Oh, libobolo, on doit donner. On a fini de prier là. Celui qui nous donne la sono, c'est un pasteur, c'est pas un païen. Hello? Après la troisième étape, car donne-moi mon temps. Il faut que je dise tout ça en 1 heure. Mes enfants, si vous avez compris ce que vous avez dit, assieds-toi. Si vous avez compris ce que j'ai dit, vous avez changé de vie. Votre vie va changer aujourd'hui. La troisième étape, c'est la conception. Première étape, c'était quoi? Tu as noté comment il faut percevoir l'argent. Tu perçois l'argent comme un riche ou bien comme un pauvre désormais. Deuxième étape, c'est quoi? La croyance. Comment changer sa croyance? La confession ou la répétition. On dit la répétition est pédagogique. On a des enseignants ici. C'est par la répétition que tu fais asseoir une vérité dans l'esprit d'un enfant. A plus A, ou bien 1 plus 1 égale à 2. À force de le répéter, l'enfant connaît par cœur. Tu dis 1 plus 1 égale à 2, 1 plus 1. Même la table de multiplication qui est dans ta tête là, c'est à force de répéter ça que ça va rester dans ta tête. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois ta, 2 fois ta, 2 fois ta. Arrivé un moment, ça devient une chanson. Tellement tu as répété. 2 fois ta, 3 fois ta, 4 fois ta, ta. C'est-à-dire tu as tellement répété que maintenant là, si tu fermes les yeux sur tes réveils, on dit 3 fois 3, 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 3 fois 3. On dit monsieur 5 fois 5, 5 fois 5, 5 fois 5, 5 fois 5, 5 fois 5. C'est pas comment? C'est pas comme ça on fait. La troisième étape, c'est la conception. Quand ta mentalité a changé et que tes croyances ont changé, la conception, c'est la réflexion, le plan que tu mets en place maintenant pour te déployer, avoir l'argent. Est-ce que je peux vous parler à mon cœur et vous révéler les choses? La conception, c'est quelle compétence tu as. Tu vas chercher une compétence. Oh, le pasteur a dit que l'argent c'est une bonne chose. Mais comment je peux avoir l'argent? Qu'est-ce que je sais faire? Je sais coiffer. Ok, je vais commencer à coiffer. Je ne sais pas coiffer. Je vais apprendre à coiffer. La conception c'est quoi? La conception c'est ta créativité. Ta créativité. Mas Mono dit que la pauvreté ce n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de créativité. La poverty is not a lack of money, it's a lack of creativity. La pauvreté, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent, c'est parce que tu ne sais pas créer. Tous ceux qui créent gagnent l'argent. Regardez en Côte d'Ivoire ici, les gens font buzz et puis ils ont l'argent, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé quelque chose de bizarre. Il y a un gars qui s'est lavé, il a laissé savon dans son oreille, il a pris son téléphone, il s'est filmé. C'est fini. On lui est passé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est? Il y a quelqu'un qui a dansé d'une manière. On dit, ah, viens danser comme ça. C'est fini, elle passe sur toutes les télés. Écoutez-moi bien. Souvent on dit que c'est un mauvais buzz. Mais ces gens-là, souvent, ils font preuve d'un petit génie. D'une petite créativité. Maman, si tu regardes autour de toi, il y a quelque chose que tu peux créer qui va te donner de l'argent. La femme est partie voir le prophète. Elle dit, prophète, je n'ai pas l'argent. Le prophète dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, va dans la maison. Il faut créer une entreprise de fabrique d'huile. Tu seras prospère. Voici comment elle est devenue riche. La chose était à côté d'elle. Le prophète n'a pas prié. Il lui a montré comment on gagne l'argent. Comment on gagne l'argent? Je vais vous enseigner ça tout à l'heure. La conception, c'est qu'est-ce que tu produis. Vous savez, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit à Ford, tu peux jouer piano et puis être milliardaire si tu es créatif. J'ai dit à Kéran, tu peux faire la photo et puis être milliardaire si seulement si tu es créatif. La créativité, je vais vous expliquer. La créativité, c'est la capacité qu'un homme a de réfléchir différemment par rapport aux autres. La créativité, c'est la capacité qu'un homme a de prendre certaines initiatives, de faire ce que les autres ne font pas. Et vous savez le terme des pasteurs que je suis, je fais ce que certains pasteurs ne font pas. J'essaie de faire ce que d'autres ne font pas. Je suis créatif. Chaque fois que vous venez ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient. J'ai horreur de la monotonie. J'ai horreur de la monotonie. Matin, tu te lèves, tu vas au travail. À midi, tu descends. À 14h, tu vas. Ça, c'est la monotonie. Est-ce que tu ne peux pas inventer quelque chose dans ta manière de travailler? C'est ça la conception, c'est ça la créativité. Il y a quelque chose que tu dois faire. La conception, il y a quelque chose que tu dois faire pour que l'argent arrive. Il y a quelque chose que tu dois produire. Vous toutes qui êtes ici, maman, vous tous les hommes, il y a quelque chose que vous savez faire. Les gens jouent ballon, ils deviennent milliardaires. Ah! Les gens jouent ballon, ils deviennent milliardaires. Les gens jouent basket, ils deviennent milliardaires. Les gens prêchent, ils deviennent milliardaires. Les gens font film, ils deviennent milliardaires. Les gens coiffent,
coiffent sont milliardaires. Deux jours là, je vais apprendre à coiffer. Parce que chaque fois qu'on coiffe mes enfants, je paye 1000 francs. Et mes enfants se coiffent une fois par semaine. Ça me fait 4000 plus moi. Ça me fait 4000 par mois. Dans le mois, ça me fait combien? Ça me fait combien? Non, dans l'année, ça me fait combien? 4000 par mois. 4000 fois 12. 48 000. 48 000 sur 10 ans, ça fait combien? 480 000. Sur 20 ans, ça fait combien? Ça veut dire que je peux épargner 8 millions à peu, 1 million à peu près si je coiffe moi-même mes propres enfants. Est-ce que tu as déjà fait ce calcul-là? Tu ne fais pas ça. Toi, tu es là, tu donnes ta tête aux gens, ils coiffent, ils donnent la tête aux gens. Je n'ai rien contre les coiffeurs, mais c'est un calcul que je fais pour moi-même. Vous savez, chaque mois, je réfléchis sur mes finances et je vois qu'est-ce que je peux annuler, qu'est-ce que je peux faire pour arranger mon argent. J'ai décidé d'envoyer mes habits une fois dans le pressing, une fois au mois au pressing, pour faire une économie. Je ne sais pas si vous voyez. Vous vivez comme ça, vous ne vous asseyez pas pour réfléchir. Non, ce mois-ci, là, j'ai dépensé de l'argent dans le transport. Peut-être l'argent. Tu vis seulement l'argent là. Oui, il n'y a pas sucre, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. J'ai vu qu'en payant un carton de savon, c'est plus économique pour moi qu'en payant savon chaque jour. Quand il dit que ce n'est pas prospère, ce n'est pas parole seulement. Il y a des choses que je fais. Quand il dit que ce n'est pas pauvre là, c'est pas parole. Il y a des choses que je fais. Et c'est ça la conception, la créativité. Comment tu peux gérer? J'ai observé qu'en donnant l'argent par semaine à mon époux, c'est plus avantageux pour moi qu'en donnant 2000 francs chaque jour. La conception, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour avoir l'argent? Oh, le pasteur dit non, l'argent est bon. Le pasteur dit on sera riche, c'est fini. Non! Le pasteur dit aussi, tu dois être créatif. Tu dois réfléchir. Tu dois imaginer, tu dois demander des conseils. Tu dois voir qu'est-ce qui est ton talent. Moi, il y a quelque chose que je fais bien, je parle bien et j'écris bien. Je gagne l'argent avec ça. Ma voix est cassée, ma voix qui est cassée, ça m'a fait rentrer l'argent. Ma voix n'est pas cassée parce qu'il y a trop crié. Quand j'ai parlé là, l'argent est rentré. Mon argent vient parce que je parle. Donc j'apprends à parler. Ce que je fais avec vous là, je m'arrête devant le miroir comme ça, j'apprends à parler. J'apprends à parler de telle sorte que si je parle devant quelqu'un, ça puisse le toucher. Parce que si je parle que ça ne te touche pas, tu ne me donneras rien. Donc j'écoute d'autres personnes pour voir comment on parle. J'écoute d'autres personnes pour voir comment on structure le message. J'écoute d'autres personnes. Ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai vu un monsieur qu'on appelle John C. Maxwell faire ça. C'est pourquoi j'ai mis tableau et puis je suis en train de te parler. J'ai vu ça quelque part. Est-ce que ce qu'il fait ça, c'est tout, mais ça ne te touche pas? Je sais que mon argent, ça vient parce que j'écris, parce que j'ai dit. Donc j'ai investi dans ce que j'écris, j'ai investi dans ce que je dis. Toi, ton argent va venir comment? Tu sais jouer ballon. Viens, on va prier pour toi, tu vas aller jouer ballon. Tu sais dessiner? Viens, on va prier pour toi, tu vas aller dessiner. Comment ton argent va venir? Tu ne peux pas me dire que tu es assis s'il n'y a rien que tu sais faire. Tu ne peux pas me dire que tu es assis s'il n'y a rien que tu sais faire. Non, tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas de diplôme, j'ai compris. Mais il n'y a rien que tu sais faire. Il n'y a rien. Ah, maman. J'attends ton mari pour te donner l'argent. J'attends. Parce que beaucoup de femmes, vous voulez vous marier parce que vous voulez que les garçons prennent soin de vous. Dites-moi que c'est faux. Beaucoup de femmes sont malheureuses parce qu'elles ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont attaché leur épanouissement à la présence d'un homme. Il y a des femmes qui sont milliardaires. Maman, toi aussi tu peux être milliardaire. Il y a des femmes qui cherchent un garçon qui a payé une voiture pour elle. Qui cherchent une voiture qui a garçon qui a payé une maison pour elle. Beaucoup de femmes que vous voyez seules dans les studios ne payent pas elles-mêmes le loyer. Il y a des gens qui payent le loyer. Tu es derrière les garçons, tu sais que quelqu'un pour payer le loyer pour toi. Maman, tu peux faire quelque chose pour payer ton loyer. Le loyer c'est combien? Quand un garçon quitte ta vie, tu as l'impression que Dieu est parti. Quand un garçon quitte ta vie, il n'a qu'à partir. À cause de quoi? L'argent. Va travailler, tu vas voir plus que lui. Il y a une cousine de ma femme. Je vais dire son nom, elle s'appelle Gertrude. Elle avait foyer, ça n'a pas marché. Elle a eu une fille dans le foyer. Elle avait quel âge? Je crois qu'elle avait un niveau 3e. La grande soeur de ma femme là, elle est retournée à l'école. Je me rappelle, elle partait au CETI, collège d'enseignement technique, on dirait à Trècheville. Elle est partie là-bas, elle a eu BT. Moi je me rappelle, j'étais encore étudiant, donc les cours qu'on faisait, c'était pratiquement les mêmes cours qu'elle faisait. Donc j'étais son coach, j'étais son répétiteur. Dans les cours comme commerce, ceci, elle a fait BT, quand elle a fini BT, elle a eu un stage à l'école des arts, comme on appelle INSAC. Pendant qu'elle était stagiaire, elle s'est inscrite pour faire BTS.
Elle a eu BTS. Femme qui a fait foyer sans ramasser, elle a eu BTS. Pendant qu'elle était dans l'année de BTS, ils l'ont embauchée comme secrétaire là-bas. Et quand elle a fini le BTS, elle a fait master. La dame dont je te parle aujourd'hui, elle a construit une maison. Elle a construit une maison. Quand tu vois le monsieur qui l'enceintait, puis tu la vois, tu te dis, mais elle était saoulée quand elle partait à lui, mais c'était quoi? Sauf qu'il y a un moment de sa vie, elle croyait qu'il fallait garçon pour qu'elle soit heureuse. Mais à un autre moment, elle a dit, garçon ou pas garçon, elle va s'épanouir, elle va arriver. Aujourd'hui, elle n'a pas besoin de garçons. C'est un bon modèle pour moi, la grande soeur là. C'est la grande soeur de ma femme. Aujourd'hui, elle n'a rien envié. Elle n'a pas besoin d'un garçon. Elle se prend en charge. Elle a construit. Où sa maman et ses soeurs vivent, c'est elle qui a construit ça. Son papa a commencé, elle a terminé. Toi, garçon est parti, tu penses que Dieu est parti. Tu cherches un autre. Tu cherches un autre. Et est-ce que je peux revenir dans le message? Est-ce que je peux revenir dans le message? Réfléchis un peu. Si tu t'assois pour réfléchir, tu vas voir comment l'argent peut rentrer. Si tu t'assois pour réfléchir, regardez, moi j'ai réfléchi, je suis pasteur. Je ne fais rien d'autre. Est-ce que vous êtes là?